Restez jusqu'au bout de cette narration, car ce qui va suivre pourrait bien bouleverser votre cœur. Ce jour-là, tout semblait paisible dans le foyer d'un jeune couple. Le mari, occupé à ranger quelques affaires dans le salon, entend frapper à la porte. Il s'empresse d'aller ouvrir. Sur le pas de la porte se tient la sœur de sa femme, accompagnée de ses enfants. Le sourire aux lèvres, il les accueille chaleureusement, les invitant à entrer. Il prend dans ses bras la plus jeune des filles, avec une tendresse visible. Pendant ce temps, les deux sœurs, heureuses de se retrouver, s'enlacent longuement. « Tu es radieuse. Comment vas-tu ces derniers temps ?» demande la visiteuse à sa sœur. « Par la grâce de Dieu, je vais bien », répond l'hôtesse avec un sourire paisible. Le mari, lui, l'enceint. « Sois la bienvenue, ma belle-sœur. » Et la petite nièce, interrogée sur son état, répond timidement qu'elle va bien aussi. L'ambiance est douce, presque trop parfaite. Tous prennent place dans le salon. Le mari, visiblement ravi, rit et plaisante, comme un homme comblé. Sa femme, elle, regarde tendrement sa sœur et lui dit « Ça me fait un bien fou de te revoir. »« Pareillement, ma sœur, » répond l'autre. Elle ajoute en montrant sa fille aînée « Voici ma première-née. » L'enfant, tout sourire, s'approche et salue. On aurait dit que le bonheur flottait dans l'air. Mais quelque chose échappe à tous. La plus petite des filles, soudain, fixe longuement la femme enceinte, la compagne de l'homme, avec une intensité étrange. Son regard, à la fois curieux et troublé, semble vouloir percer un secret invisible. Sa mère, ne remarquant rien d'inhabituel, lance joyeusement « Tu es magnifique avec ton ventre arrondi, ma sœur. »« Merci à toi, grande sœur, » répond la femme, flattée. Le mari, un brin moqueur mais fier, ajoute « Je prends bien soin d'elle, tu sais. Elle a droit à tout ce qu'il lui faut. » « C'est très noble de ta part, » approuve la grande sœur. Et sincèrement, cette grossesse te va à merveille. La tension grimpa d'un cran lorsque la petite fille, les yeux emplis d'une étrange conviction, lança d'un ton grave. « Ce n'est pas un enfant qui grandit dans son ventre, c'est un poison d'ombre. » Un silence brutal tomba dans la pièce. « Mais pourquoi parles-tu ainsi ?» s'étonna la femme enceinte, choquée par de telles paroles. Le mari, lui, devint soudain livide, comme si ces mots venaient frapper un secret bien enfoui. « Maman, je ne mens pas », insista la petite fille, se tournant vers sa mère avec insistance. « Je dis la vérité, même si elle dérange. » La mère tenta de calmer l'atmosphère, posant la main sur l'épaule de sa fille. « Ta tante attend un enfant, un vrai. Tu n'as pas à t'inquiéter, » ajouta le mari avec un sourire contraint. Mais la petite fille ne baissa pas les yeux. « Je sais exactement ce que je dis, » murmura-t-elle, comme si une force invisible l'accompagnait. Le mari tenta de faire bonne figure, affichant un calme trompeur. Mais elle s'approcha de lui, le fixa droit dans les yeux, sans un mot. « Tout va bien, petite ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « Tu veux rester près de moi ? Ou bien quelque chose ne va pas ?» Elle ne répondit pas. Quand il voulut poser sa main sur elle, elle la repoussa brusquement. « Tais-toi, » souffla-t-elle. « Tu crois que j'ignore ce que tu es réellement ?» La pièce fut traversée par un frisson collectif. Tous les regards se tournèrent vers elle. L'homme, bouche bée, ne trouvait plus ses mots. Se retournant vers sa mère, la fille poursuivit. « Ce n'est pas un enfant qu'elle porte. Il a maudit ce ventre. Il a souillé la vie qui y grandissait. » La mère tenta de la faire taire, l'air inquiet. « Ma fille, nous sommes chez ta tante. Respecte sa maison. »« Maman, je t'aime, mais je ne me tairai pas. Ce n'est pas un bébé, c'est un poison spirituel. » Le mari, paralysé, ne savait plus où poser ses yeux. La tante, confuse, demanda « Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tout cela veut dire ?»« J'espère que tu as compris ma mise en garde, » insista la mère à sa fille. Mais la fillette secoua la tête. « Non, maman, je sais ce que j'ai vu. Ce ventre porte une malédiction. Ce n'est pas la vie, c'est la mort déguisée. » Elle s'approcha de l'homme, son regard brûlant de détermination. « Pourquoi veux-tu nuire à ma tante ? Pourquoi as-tu semé le mal dans son ventre ?» La femme enceinte, bouleversée, n'arrivait plus à formuler un mot.
La tension devint suffocante. Alors, sans prévenir, la petite fille posa la main sur le ventre arrondi et déclara à voix haute: « Par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ, je détruis toute force obscure attachée à cette grossesse. » Le silence s'alourdit. La femme ne réagit pas. Le mari, lui, commençait à transpirer. La mère tenta d'éloigner sa fille, mais celle-ci s'exclama: « Ne me retiens pas, maman. Je dois la libérer. » Elle reposa sa main sur le ventre de la tante et ordonna: « Que ce poison soit vomi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je dis, vomis-le. » Une tension invisible éclata dans la pièce. La femme enceinte, les yeux écarquillés, porta la main à sa bouche. Une sensation de nausée violente la traversa. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda la mère en s'approchant. Mais la femme ne répondit pas. « Que ressent-elle ?» demanda-t-elle à sa fille. La fillette répondit, calme mais ferme. Elle expulse ce qui a été placé en elle. Le mal ne peut plus rester. La femme, toujours prise de haut le cœur, semblait au bord de l'effondrement. Quelque chose d'invisible se préparait à sortir. Le mari, désormais acculé, n'eut d'autre choix que de s'approcher lentement, l'air grave. La fillette, le regard habité, posa une fois encore sa main sur le ventre de sa tante et prononça d'une voix ferme: « Par le nom de Jésus-Christ, que ce mal sorte de ce corps. » Et soudain, sous les yeux ébahis de tous, la femme enceinte recracha violemment un immense poisson. Un cri de terreur déchira la pièce. Tous reculaient, pétrifiés. Le mari, comme frappé par un choc invisible, s'effondra dans le fauteuil, sa poitrine soulevée de spasmes douloureux. « Mais c'est quoi ça ?» s'exclama la mère, hors d'elle, les larmes aux yeux. Le poisson remuait encore. Il était vivant. L'homme, désormais au sol, hurlait de douleur. Le mal qu'il avait semé venait de se retourner contre lui. La fillette, inébranlable, étendit ses bras vers lui et invoqua la puissance divine. « Que la justice de Dieu tombe sur toi !» À chaque parole, l'homme poussait un cri plus fort, secoué par une force invisible. La mère, bouleversée, déclara à sa sœur: « Regarde, ton mari n'est pas un homme ordinaire. Il t'a trahi. Il te détruisait en silence. » L'homme tremblait, ses yeux injectés de rouge. « Il faut faire quelque chose !» s'écria la mère. Mais la femme enceinte restait figée, paralysée par la peur. « Confesse-toi !» ordonna la fillette à l'homme. « Dis la vérité maintenant, ou subis. » L'homme, à bout, lança d'une voix déformée: « Tu oses me défier, petite insolente !» La réponse fut immédiate. Une nouvelle vague de prières s'abattit sur lui. « La puissance de Dieu est sur toi !» criait la fille, les mains levées. L'homme criait à son tour, plus fort encore: « Vous ne comprenez rien. Je vais vous anéantir. » Mais soudain, le poisson au sol se mit à glisser lentement vers lui. Le mari, pris de convulsions, rapprocha involontairement sa bouche de la créature. Et dans une scène à peine croyable, le poisson s'engouffra dans sa gorge et descendit dans son ventre. Il tomba, inerte, puis se mit à ramper comme un serpent, ses membres déformés, son corps ondulant sur le sol. La fillette, imperturbable, cria: « Dieu ne dort pas. Tu avais juré de détruire, mais c'est toi qui es tombé dans ton propre piège. » L'homme avançait à pas lourds vers sa femme, le regard vide. Mais la petite, sans relâche, appelait à nouveau la puissance divine, repoussant chaque tentative de l'ombre. Finalement, sous le poids spirituel des prières, le mari s'effaça, littéralement. Il disparut. La fillette s'approcha aussitôt de la femme, encore sous le choc, et posa une fois de plus la main sur son ventre. « Seigneur, brise cette malédiction. Que cette grossesse mensongère soit effacée. » Aussitôt, la femme ressentit une douleur passagère, puis plus rien. Une lumière éclatante et vibrante jaillit de son ventre, illuminant toute la pièce. La grossesse avait disparu. « Quoi ?» cria la mère. « Tu n'es plus enceinte. » La femme, tremblante, se tenait le ventre, ne comprenant rien. La fillette prit la parole. « Ce n'était pas une vraie grossesse. Ton mari l'avait créée par des pratiques ténébreuses. Ce poisson, c'était ça, ton enfant. »
Puis elle raconta ce qui s'était passé. Un soir, alors que la femme dormait paisiblement, le mari s'était penché sur elle et avait commencé à murmurer des paroles mystérieuses. Ses mains se transformèrent en flammes spirituelles. Et là, dans l'obscurité, un énorme poisson noir apparut. Lentement, avec des incantations, il le guida vers le ventre de sa femme. Le poisson disparut dans son corps sans qu'elle ne s'éveille. Elle soupira dans son sommeil, sans jamais savoir qu'elle venait d'être marquée par le mal. Voilà la vérité. Voilà comment une femme peut porter une vie qui n'est pas bénie. Quelle tragédie que d'être trahi par celui qu'on aime. Que tout esprit maléfique soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce récit vous a touché, partagez-le autour de vous afin que d'autres puissent aussi recevoir cette lumière. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir un nouveau témoignage édifiant. Mais ce que vous allez entendre maintenant vous glacera le sang. Restez bien jusqu'au bout.